Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Psaume 121. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai, paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Le psaume 121 nous enseigne l'importance de la communauté dans la foi, la nécessité de rendre grâce à Dieu, l'appel à la justice et à la paix, et le désir de voir la bénédiction de Dieu se manifester dans nos vies et dans le monde. Il nous invite à marcher vers Dieu avec joie, à chercher sa présence avec un cœur reconnaissant, à prier pour la paix et la justice et à désirer le bien non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la communauté des croyants. Ce psaume est un puissant rappel que la vraie paix et le vrai bonheur se trouvent en Dieu et que nous sommes appelés à être des instruments de sa paix et de sa justice dans le monde. Le voyage vers Jérusalem, vers la maison du Seigneur, est un symbole de notre propre pèlerinage spirituel, un cheminement qui nous rapproche de Dieu, nous unit les uns aux autres et nous fait grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Puissions-nous, comme le psalmiste, trouver notre joie et notre paix en Dieu et désirer toujours le rencontrer dans sa maison qui est non seulement un lieu physique, mais aussi nos cœurs et nos vies entièrement dédiées à lui. Psaume 27. Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle. Ne reste pas sans me répondre, car si tu gardais le silence, je m'en irais, moi aussi, vers la tombe. Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand j'élève les mains vers le Saint des Saints. Ne me traîne pas chez les impies, chez les hommes criminels. À leurs voisins, ils parlent de paix quand le mal est dans leur cœur. Traite-les d'après leurs actes et selon leurs méfaits. Traite-les d'après leurs œuvres, rends-leur ce qu'ils méritent. Ils n'ont compris ni l'action du Seigneur, ni l'œuvre de ses mains, que Dieu les renverse et jamais ne les relève. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Le Seigneur est ma force et mon rempart. À lui, mon cœur fait confiance. Il m'a guéri, ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, veille sur lui, porte-le toujours. Le psaume 27 exprime la confiance du psalmiste en Dieu, comme son rocher et son refuge dans les moments de détresse. Il appelle Dieu à écouter sa prière, implorant sa protection contre les impies et ceux qui, en apparence, montrent de la paix mais gardent le mal dans leur cœur. Le psalmiste prie pour que ces hypocrites soient traités selon leurs œuvres. Cependant, sa louange à Dieu pour l'écoute de sa prière révèle une profonde reconnaissance, affirmant que le Seigneur est sa force, sa guérison et sa sécurité. Il termine en implorant Dieu de veiller sur tout son peuple, de le bénir et de le porter, témoignant de l'assurance que Dieu soutient et protège les siens pour toujours. Psaume 35. C'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne voient pas que Dieu est terrible. Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. Il n'a que ruse et fraude à la bouche. Il a perdu le sens du bien. Il prépare en secret ses mauvais coups. La route qu'il suit n'est pas celle du bien. Il ne renonce pas au mal. Dans les cieux, Seigneur, ton amour, jusqu'aux nues, ta vérité, ta justice, une haute montagne, tes jugements, le grand abîme. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les hommes droits.
que l'orgueilleux n'entre pas chez moi, que l'impie ne me jette pas dehors. Voyez, ils sont tombés, les malfaisants, abattus, ils ne pourront se relever. Le psaume 35 expose les actions et la pensée de l'impie, dont le cœur, influencé par le péché, l'aveugle aux conséquences de ses actes. Cet homme se voit d'une manière flatteuse, ce qui l'empêche de reconnaître ses fautes. Sa vie est marquée par la ruse et la tromperie, et il ne recherche ni le bien ni la repentance. En contraste, le psalmiste exalte la grandeur de l'amour, de la justice et de la fidélité de Dieu, qui dépasse toute mesure et abrite les fidèles sous ses ailes. Dieu est source de vie et de lumière pour ceux qui le suivent. Le psalmiste implore la protection de Dieu contre les orgueilleux et les impies, assurant que ceux qui s'opposent à lui ne pourront se relever de leur chute. Ce psaume rappelle que, malgré la corruption de certains, Dieu reste un refuge constant pour ceux qui cherchent sa justice. Le psaume 59. Dieu, tu nous as rejetés, brisés. Tu étais en colère, reviens-nous. Tu as secoué, disloqué le pays, répare ses brèches, il s'effondre. Tu mets à dure épreuve ton peuple, tu nous fais boire un vin de vertige. Tu as donné un étendard à tes fidèles. Était-ce pour qu'ils fuient devant l'arc? Que tes bien-aimés soient libérés, sauve-les par ta droite, réponds-nous. Dans le sanctuaire, Dieu a parlé. Je triomphe. Je partage Sichem, je divise la vallée de Souko. À moi Galaad, à moi Manassé. Éphraïm est le casque de ma tête, Juda, mon bâton de commandement. Moab est le bassin où je me lave. Sur Édom, je pose le talon. Crieras-tu victoire sur moi, Philistie? Qui me conduira dans la ville forte? Qui me mènera jusqu'en Édom, sinon toi, Dieu, qui nous rejette et ne sort plus avec nos armées? Porte-nous secours dans l'épreuve. Néant, le salut qui vient des hommes. Avec Dieu nous ferons des prouesses, et lui piétinera nos oppresseurs. Le psaume 59 est un cri de désespoir mêlé de foi, exprimant la douleur d'un peuple face aux épreuves. Confiant dans la fidélité de Dieu, le peuple sait que Dieu agira pour les délivrer. Ce psaume nous invite à persévérer dans la foi, en croyant que Dieu, en temps voulu, écrasera nos oppresseurs et ramènera la paix et la victoire. Psaume 100. Je chanterai justice et bonté. À toi mes hymnes, Seigneur. J'irai par le chemin le plus parfait. Quand viendras-tu jusqu'à moi? Je marcherai d'un cœur parfait avec ceux de ma maison. Je n'aurai pas même un regard pour les pratiques démoniaques. Je haïrai l'action du traître qui n'aura sur moi nulle prise. Loin de moi, le cœur tortueux. Le méchant, je ne veux pas le connaître. Qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Le regard hautain, le cœur ambitieux, je ne peux les tolérer. Mes yeux distinguent les hommes sûrs du pays. Ils siégeront à mes côtés. Qui se conduira parfaitement, celui-là me servira. Pas de siège, parmi ceux de ma maison, pour qui se livre à la fraude. Impossible à qui profère le mensonge de tenir sous mon regard. Chaque matin, je réduirai au silence tous les coupables du pays pour extirper de la ville du Seigneur tous les auteurs de crimes. Le psaume 100 est un engagement personnel du psalmiste envers la justice, la bonté et l'intégrité dans sa vie quotidienne et sa gouvernance. Il aspire à marcher sur un chemin de perfection et à ne tolérer ni la tromperie ni la malveillance. Le psalmiste exprime une détermination à éliminer toute influence perverse de sa maison et de la communauté, réservant sa confiance et sa collaboration aux hommes fidèles et droits. Chaque matin, il réaffirme son engagement à rejeter le mal et à préserver la pureté de la ville du Seigneur, témoignant ainsi d'une vie consacrée à Dieu dans droiture et fidélité. Psaume 142. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Dans ta fidélité, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte. Il foule au sol ma vie. Il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis. Le souffle en moi s'épuise, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois,
Je me redis toutes tes actions, sur l'œuvre de tes mains je médite. Je tends les mains vers toi, me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Vers toi, j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. J'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de la détresse. À cause de ton amour, tu détruiras mes ennemis. Tu feras périr mes adversaires, car je suis ton serviteur. Le psaume 142 est une prière fervente de supplication où le psalmiste appelle Dieu à l'aide face à l'oppression et aux ténèbres qui l'assaillent. Conscient de sa propre faiblesse et de la justice parfaite de Dieu, il reconnaît qu'aucun être humain n'est totalement juste devant lui. Dans son désespoir, il se rappelle les actions passées de Dieu et sa fidélité. Le psalmiste exprime son désir profond de sentir la présence divine et demande à Dieu de le diriger, de le délivrer de ses ennemis et de le guider sur le chemin de sa volonté. Sa foi et sa confiance en Dieu sont totales et il aspire à la paix, la protection et la guidance divine, s'en remettant entièrement à son Créateur pour être tiré de l'angoisse et pour trouver refuge. Psaume 119. Dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a répondu. Seigneur, délivre-moi de la langue perfide, de la bouche qui ment. Que t'infliger, ô langue perfide, et qu'ajouter encore? La flèche meurtrière du guerrier et la braise des genêts. Malheur à moi, je dois vivre en exil et camper dans un désert. Trop longtemps, j'ai vécu parmi ces gens qui haïssent la paix. Je ne veux que la paix, mais quand je parle, ils cherchent la guerre. Le psaume 119 est une prière d'angoisse et de supplication, où le psalmiste se tourne vers Dieu dans sa détresse, demandant la délivrance des tromperies et de la langue perfide. En exil, il ressent un profond décalage avec ceux qui l'entourent, des gens qui n'aspirent qu'à la guerre alors que lui-même recherche la paix. Ce psaume illustre la tension entre le désir de vivre en harmonie et la réalité des conflits imposés par l'entourage. Dans son cri vers Dieu, le psalmiste témoigne d'une foi persistante et d'une quête de la justice divine pour triompher du mal et de l'injustice. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Psaume 121. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai, paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Le psaume 121 nous enseigne l'importance de la communauté dans la foi, la nécessité de rendre grâce à Dieu, l'appel à la justice et à la paix, et le désir de voir la bénédiction de Dieu se manifester dans nos vies et dans le monde. Il nous invite à marcher vers Dieu avec joie, à chercher sa présence avec un cœur reconnaissant, à prier pour la paix et la justice et à désirer le bien non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la communauté des croyants. Ce psaume est un puissant rappel que la vraie paix et le vrai bonheur se trouvent en Dieu et que nous sommes appelés à être des instruments de sa paix et de sa justice dans le monde. Le voyage vers Jérusalem, vers la maison du Seigneur, est un symbole de notre propre pèlerinage spirituel, un cheminement qui nous rapproche de Dieu, nous unit les uns aux autres et nous fait grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Puissions-nous, comme le psalmiste, trouver notre joie et notre paix en Dieu
et désirer toujours le rencontrer dans sa maison qui est non seulement un lieu physique, mais aussi nos cœurs et nos vies entièrement dédiés à lui. Psaume 27. Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle. Ne reste pas sans me répondre, car si tu gardais le silence, je m'en irais, moi aussi, vers la tombe. Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand j'élève les mains vers le Saint des Saints. Ne me traîne pas chez les impies, chez les hommes criminels. À leurs voisins, ils parlent de paix quand le mal est dans leur cœur. Traite-les d'après leurs actes et selon leurs méfaits. Traite-les d'après leurs œuvres, rends-leur ce qu'ils méritent. Ils n'ont compris ni l'action du Seigneur, ni l'œuvre de ses mains, que Dieu les renverse et jamais ne les relève. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Le Seigneur est ma force et mon rempart. À lui, mon cœur fait confiance. Il m'a guéri, ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, veille sur lui, porte-le toujours. Le psaume 27 exprime la confiance du psalmiste en Dieu, comme son rocher et son refuge dans les moments de détresse. Il appelle Dieu à écouter sa prière, implorant sa protection contre les impies et ceux qui, en apparence, montrent de la paix mais gardent le mal dans leur cœur. Le psalmiste prie pour que ces hypocrites soient traités selon leurs œuvres. Cependant, sa louange à Dieu pour l'écoute de sa prière révèle une profonde reconnaissance, affirmant que le Seigneur est sa force, sa guérison et sa sécurité. Il termine en implorant Dieu de veiller sur tout son peuple, de le bénir et de le porter, témoignant de l'assurance que Dieu soutient et protège les siens pour toujours. Psaume 35. C'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne voient ni pas que Dieu est terrible. Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. Il n'a que ruse et fraude à la bouche. Il a perdu le sens du bien. Il prépare en secret ses mauvais coups. La route qu'il suit n'est pas celle du bien. Il ne renonce pas au mal. Dans les cieux, Seigneur, ton amour, jusqu'aux nues, ta vérité, ta justice, une haute montagne, tes jugements, le grand abîme. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les hommes droits. Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi, que l'impie ne me jette pas dehors. Voyez, ils sont tombés, les malfaisants. Abattus, ils ne pourront se relever. Le psaume 35 expose les actions et la pensée de l'impie, dont le cœur, influencé par le péché, l'aveugle aux conséquences de ses actes. Cet homme se voit d'une manière flatteuse, ce qui l'empêche de reconnaître ses fautes. Sa vie est marquée par la ruse et la tromperie, et il ne recherche ni le bien ni la repentance. En contraste, le psalmiste exalte la grandeur de l'amour, de la justice et de la fidélité de Dieu, qui dépasse toute mesure et abrite les fidèles sous ses ailes. Dieu est source de vie et de lumière pour ceux qui le suivent. Le psalmiste implore la protection de Dieu contre les orgueilleux et les impies, assurant que ceux qui s'opposent à lui ne pourront se relever de leur chute. Ce psaume rappelle que, malgré la corruption de certains, Dieu reste un refuge constant pour ceux qui cherchent sa justice. Le psaume 59. Dieu, tu nous as rejetés, brisés. Tu étais en colère, reviens-nous. Tu as secoué, disloqué le pays, répare ses brèches, il s'effondre. Tu mets à dure épreuve ton peuple, tu nous fais boire un vin de vertige. Tu as donné un étendard à tes fidèles. Était-ce pour qu'ils fuient devant l'arc? Que tes bien-aimés soient libérés, sauve-les par ta droite, réponds-nous. Dans le sanctuaire, Dieu a parlé. Je triomphe. Je partage Sichem, je divise la vallée de Souko. À moi Galaad, à moi Manassé. Éphraïm est le casque de ma tête, Juda, mon bâton de commandement. Moab est le bassin où je me lave. Sur Édom, je pose le talon. Crieras-tu victoire sur moi?
Philistie? Qui me conduira dans la ville forte? Qui me mènera jusqu'en Édom? Sinon toi, Dieu, qui nous rejette et ne sort plus avec nos armées. Porte-nous secours dans l'épreuve. Néant, le salut qui vient des hommes. Avec Dieu nous ferons des prouesses, et lui piétinera nos oppresseurs. Le psaume 59 est un cri de désespoir mêlé de foi, exprimant la douleur d'un peuple face aux épreuves. Confiant dans la fidélité de Dieu, le peuple sait que Dieu agira pour les délivrer. Ce psaume nous invite à persévérer dans la foi, en croyant que Dieu, en temps voulu, écrasera nos oppresseurs et ramènera la paix et la victoire. Psaume 100. Je chanterai justice et bonté. À toi mes hymnes, Seigneur. J'irai par le chemin le plus parfait. Quand viendras-tu jusqu'à moi? Je marcherai d'un cœur parfait avec ceux de ma maison. Je n'aurai pas même un regard pour les pratiques démoniaques. Je haïrai l'action du traître qui n'aura sur moi nulle prise. Loin de moi le cœur tortueux. Le méchant, je ne veux pas le connaître. Qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Le regard hautain, le cœur ambitieux, je ne peux les tolérer. Mes yeux distinguent les hommes sûrs du pays. Ils siégeront à mes côtés. Qui se conduira parfaitement, celui-là me servira. Pas de siège, parmi ceux de ma maison, pour qui se livre à la fraude. Impossible à qui profère le mensonge de tenir sous mon regard. Chaque matin, je réduirai au silence tous les coupables du pays pour extirper de la ville du Seigneur tous les auteurs de crimes. Le psaume 100 est un engagement personnel du psalmiste envers la justice, la bonté et l'intégrité dans sa vie quotidienne et sa gouvernance. Il aspire à marcher sur un chemin de perfection et à ne tolérer ni la tromperie ni la malveillance. Le psalmiste exprime une détermination à éliminer toute influence perverse de sa maison et de la communauté, réservant sa confiance et sa collaboration aux hommes fidèles et droits. Chaque matin, il réaffirme son engagement à rejeter le mal et à préserver la pureté de la ville du Seigneur, témoignant ainsi d'une vie consacrée à Dieu dans droiture et fidélité. Psaume 142. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Dans ta fidélité, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte. Il foule au sol ma vie. Il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis. Le souffle en moi s'épuise, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes actions, sur l'œuvre de tes mains je médite. Je tends les mains vers toi, me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Vers toi, j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. J'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de la détresse. À cause de ton amour, tu détruiras mes ennemis. Tu feras périr mes adversaires, car je suis ton serviteur. Le psaume 142 est une prière fervente de supplication où le psalmiste appelle Dieu à l'aide face à l'oppression et aux ténèbres qui l'assaillent. Conscient de sa propre faiblesse et de la justice parfaite de Dieu, il reconnaît qu'aucun être humain n'est totalement juste devant lui. Dans son désespoir, il se rappelle les actions passées de Dieu et sa fidélité. Le psalmiste exprime son désir profond de sentir la présence divine et demande à Dieu de le diriger, de le délivrer de ses ennemis et de le guider sur le chemin de sa volonté. Sa foi et sa confiance en Dieu sont totales et il aspire à la paix, la protection et la guidance divine, s'en remettant entièrement à son Créateur pour être tiré de l'angoisse et pour trouver refuge. Psaume 119. Dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a répondu. Seigneur,
Délivre-moi de la langue perfide, de la bouche qui ment. Que t'infliger, ô langue perfide, et qu'ajouter encore? La flèche meurtrière du guerrier et la braise des genêts. Malheur à moi, je dois vivre en exil et camper dans un désert. Trop longtemps, j'ai vécu parmi ces gens qui haïssent la paix. Je ne veux que la paix, mais quand je parle, ils cherchent la guerre. Le psaume 119 est une prière d'angoisse et de supplication, où le psalmiste se tourne vers Dieu dans sa détresse, demandant la délivrance des tromperies et de la langue perfide. En exil, il ressent un profond décalage avec ceux qui l'entourent, des gens qui n'aspirent qu'à la guerre alors que lui-même recherche la paix. Ce psaume illustre la tension entre le désir de vivre en harmonie et la réalité des conflits imposés par l'entourage. Dans son cri vers Dieu, le psalmiste témoigne d'une foi persistante et d'une quête de la justice divine pour triompher du mal et de l'injustice. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Psaume 121. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai, paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Le psaume 121 nous enseigne l'importance de la communauté dans la foi, la nécessité de rendre grâce à Dieu, l'appel à la justice et à la paix, et le désir de voir la bénédiction de Dieu se manifester dans nos vies et dans le monde. Il nous invite à marcher vers Dieu avec joie, à chercher sa présence avec un cœur reconnaissant, à prier pour la paix et la justice et à désirer le bien non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la communauté des croyants. Ce psaume est un puissant rappel que la vraie paix et le vrai bonheur se trouvent en Dieu et que nous sommes appelés à être des instruments de sa paix et de sa justice dans le monde. Le voyage vers Jérusalem, vers la maison du Seigneur, est un symbole de notre propre pèlerinage spirituel, un cheminement qui nous rapproche de Dieu, nous unit les uns aux autres et nous fait grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Puissions-nous, comme le psalmiste, trouver notre joie et notre paix en Dieu et désirer toujours le rencontrer dans sa maison qui est non seulement un lieu physique, mais aussi nos cœurs et nos vies entièrement dédiées à lui. Psaume 27. Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle. Ne reste pas sans me répondre, car si tu gardais le silence, je m'en irais, moi aussi, vers la tombe. Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand j'élève les mains vers le Saint des Saints. Ne me traîne pas chez les impies, chez les hommes criminels. À leurs voisins, ils parlent de paix quand le mal est dans leur cœur. Traite-les d'après leurs actes et selon leurs méfaits. Traite-les d'après leurs œuvres, rends-leur ce qu'ils méritent. Ils n'ont compris ni l'action du Seigneur, ni l'œuvre de ses mains, que Dieu les renverse et jamais ne les relève. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Le Seigneur est ma force et mon rempart. À lui, mon cœur fait confiance. Il m'a guéri, ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, veille sur lui, porte-le toujours. Le psaume 27 exprime la confiance du psalmiste en Dieu, comme son rocher et son refuge dans les moments de détresse. Il appelle Dieu à écouter sa prière, implorant sa protection contre les impies et ceux qui, en apparence, montrent de la paix mais gardent le mal dans leur cœur. Le psalmiste prie pour que ces hypocrites soient traités selon leurs œuvres. Cependant, sa louange à Dieu pour l'écoute de sa prière révèle une profonde reconnaissance, affirmant que le Seigneur est sa force, sa guérison et sa sécurité. Il termine en implorant Dieu de veiller sur tout son peuple, de le bénir et de le porter,
témoignant de l'assurance que Dieu soutient et protège les siens pour toujours. Psaume 35. C'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne voient ni pas que Dieu est terrible. Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. Il n'a que ruse et fraude à la bouche. Il a perdu le sens du bien. Il prépare en secret ses mauvais coups. La route qu'il suit n'est pas celle du bien. Il ne renonce pas au mal. Dans les cieux, Seigneur, ton amour, jusqu'aux nues, ta vérité, ta justice, une haute montagne, tes jugements, le grand abîme. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les hommes droits. Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi, que l'impie ne me jette pas dehors. Voyez, ils sont tombés, les malfaisants. Abattus, ils ne pourront se relever. Le psaume 35 expose les actions et la pensée de l'impie, dont le cœur, influencé par le péché, l'aveugle aux conséquences de ses actes. Cet homme se voit d'une manière flatteuse, ce qui l'empêche de reconnaître ses fautes. Sa vie est marquée par la ruse et la tromperie, et il ne recherche ni le bien ni la repentance. En contraste, le psalmiste exalte la grandeur de l'amour, de la justice et de la fidélité de Dieu, qui dépasse toute mesure et abrite les fidèles sous ses ailes. Dieu est source de vie et de lumière pour ceux qui le suivent. Le psalmiste implore la protection de Dieu contre les orgueilleux et les impies, assurant que ceux qui s'opposent à lui ne pourront se relever de leur chute. Ce psaume rappelle que, malgré la corruption de certains, Dieu reste un refuge constant pour ceux qui cherchent sa justice. Le psaume 59. Dieu, tu nous as rejetés, brisés. Tu étais en colère, reviens-nous. Tu as secoué, disloqué le pays, répare ses brèches, il s'effondre. Tu mets à dure épreuve ton peuple, tu nous fais boire un vin de vertige. Tu as donné un étendard à tes fidèles. Était-ce pour qu'ils fuient devant l'arc? Que tes bien-aimés soient libérés, sauve-les par ta droite, réponds-nous. Dans le sanctuaire, Dieu a parlé. Je triomphe. Je partage Sichem, je divise la vallée de Souko. À moi Galaad, à moi Manassé. Éphraïm est le casque de ma tête, Juda, mon bâton de commandement. Moab est le bassin où je me lave. Sur Édom, je pose le talon. Crieras-tu victoire sur moi, Philistie? Qui me conduira dans la ville forte? Qui me mènera jusqu'en Édom, sinon toi, Dieu, qui nous rejette et ne sort plus avec nos armées? Porte-nous secours dans l'épreuve. Néant, le salut qui vient des hommes. Avec Dieu nous ferons des prouesses, et lui piétinera nos oppresseurs. Le psaume 59 est un cri de désespoir mêlé de foi, exprimant la douleur d'un peuple face aux épreuves. Confiant dans la fidélité de Dieu, le peuple sait que Dieu agira pour les délivrer. Ce psaume nous invite à persévérer dans la foi, en croyant que Dieu, en temps voulu, écrasera nos oppresseurs et ramènera la paix et la victoire. Psaume 100. Je chanterai justice et bonté. À toi mes hymnes, Seigneur. J'irai par le chemin le plus parfait. Quand viendras-tu jusqu'à moi? Je marcherai d'un cœur parfait avec ceux de ma maison. Je n'aurai pas même un regard pour les pratiques démoniaques. Je haïrai l'action du traître qui n'aura sur moi nulle prise. Loin de moi, le cœur tortueux. Le méchant, je ne veux pas le connaître. Qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Le regard hautain, le cœur ambitieux, je ne peux les tolérer. Mes yeux distinguent les hommes sûrs du pays. Ils siégeront à mes côtés. Qui se conduira parfaitement, celui-là me servira. Pas de siège, parmi ceux de ma maison, pour qui se livre à la fraude. Impossible à qui profère le mensonge de tenir sous mon regard. Chaque matin, je réduirai au silence tous les coupables du pays pour extirper de la ville du Seigneur tous les auteurs de crimes. Le psaume 100 est un engagement personnel du psalmiste envers la justice, la bonté
et l'intégrité dans sa vie quotidienne et sa gouvernance. Il aspire à marcher sur un chemin de perfection et à ne tolérer ni la tromperie ni la malveillance. Le psalmiste exprime une détermination à éliminer toute influence perverse de sa maison et de la communauté, réservant sa confiance et sa collaboration aux hommes fidèles et droits. Chaque matin, il réaffirme son engagement à rejeter le mal et à préserver la pureté de la ville du Seigneur, témoignant ainsi d'une vie consacrée à Dieu dans droiture et fidélité. Psaume 142. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Dans ta fidélité, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte. Il foule au sol ma vie. Il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis. Le souffle en moi s'épuise, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes actions, sur l'œuvre de tes mains je médite. Je tends les mains vers toi, me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Vers toi, j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. J'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de la détresse. À cause de ton amour, tu détruiras mes ennemis. Tu feras périr mes adversaires, car je suis ton serviteur. Le psaume 142 est une prière fervente de supplication où le psalmiste appelle Dieu à l'aide face à l'oppression et aux ténèbres qui l'assaillent. Conscient de sa propre faiblesse et de la justice parfaite de Dieu, il reconnaît qu'aucun être humain n'est totalement juste devant lui. Dans son désespoir, il se rappelle les actions passées de Dieu et sa fidélité. Le psalmiste exprime son désir profond de sentir la présence divine et demande à Dieu de le diriger, de le délivrer de ses ennemis et de le guider sur le chemin de sa volonté. Sa foi et sa confiance en Dieu sont totales et il aspire à la paix, la protection et la guidance divine, s'en remettant entièrement à son Créateur pour être tiré de l'angoisse et pour trouver refuge. Psaume 119. Dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a répondu. Seigneur, délivre-moi de la langue perfide, de la bouche qui ment. Que t'infliger, ô langue perfide, et qu'ajouter encore? La flèche meurtrière du guerrier et la braise des genêts. Malheur à moi, je dois vivre en exil et camper dans un désert. Trop longtemps, j'ai vécu parmi ces gens qui haïssent la paix. Je ne veux que la paix, mais quand je parle, ils cherchent la guerre. Le psaume 119 est une prière d'angoisse et de supplication, où le psalmiste se tourne vers Dieu dans sa détresse, demandant la délivrance des tromperies et de la langue perfide. En exil, il ressent un profond décalage avec ceux qui l'entourent, des gens qui n'aspirent qu'à la guerre alors que lui-même recherche la paix. Ce psaume illustre la tension entre le désir de vivre en harmonie et la réalité des conflits imposés par l'entourage. Dans son cri vers Dieu, le psalmiste témoigne d'une foi persistante et d'une quête de la justice divine pour triompher du mal et de l'injustice. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Psaume 121. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai, paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien. Le psaume 121 nous enseigne l'importance de la communauté dans la foi, la nécessité de rendre grâce à Dieu, l'appel à la justice et à la paix, et le désir de voir la bénédiction de Dieu se manifester dans nos vies et dans le monde. Il nous invite à marcher vers Dieu avec joie, à chercher sa présence avec un cœur reconnaissant, à prier pour la paix et la justice, et à désirer le bien non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la communauté des croyants. Ce psaume est un puissant rappel que la vraie paix et le vrai bonheur se trouvent en Dieu, et que nous sommes appelés à être des instruments de sa paix et de sa justice dans le monde. Le voyage vers Jérusalem, vers la maison du Seigneur, est un symbole de notre propre pèlerinage spirituel, un cheminement qui nous rapproche de Dieu, nous unit les uns aux autres et nous fait grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Puissions-nous, comme le psalmiste, trouver notre joie et notre paix en Dieu et désirer toujours le rencontrer dans sa maison qui est non seulement un lieu physique, mais aussi nos cœurs et nos vies entièrement dédiés à lui. Psaume 27. Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle. Ne reste pas sans me répondre, car si tu gardais le silence, je m'en irais, moi aussi, vers la tombe. Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand j'élève les mains vers le Saint des Saints. Ne me traîne pas chez les impies, chez les hommes criminels. À leurs voisins, ils parlent de paix quand le mal est dans leur cœur. Traite-les d'après leurs actes et selon leurs méfaits. Traite-les d'après leurs œuvres, rends-leur ce qu'ils méritent. Ils n'ont compris ni l'action du Seigneur, ni l'œuvre de ses mains, que Dieu les renverse et jamais ne les relève. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Le Seigneur est ma force et mon rempart. À lui, mon cœur fait confiance. Il m'a guéri, ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, veille sur lui, porte-le toujours. Le psaume 27 exprime la confiance du psalmiste en Dieu, comme son rocher et son refuge dans les moments de détresse. Il appelle Dieu à écouter sa prière, implorant sa protection contre les impies et ceux qui, en apparence, montrent de la paix mais gardent le mal dans leur cœur. Le psalmiste prie pour que ces hypocrites soient traités selon leurs œuvres. Cependant, sa louange à Dieu pour l'écoute de sa prière révèle une profonde reconnaissance, affirmant que le Seigneur est sa force, sa guérison et sa sécurité. Il termine en implorant Dieu de veiller sur tout son peuple, de le bénir et de le porter, témoignant de l'assurance que Dieu soutient et protège les siens pour toujours. Psaume 35. C'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne voient pas que Dieu est terrible. Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. Il n'a que ruse et fraude à la bouche. Il a perdu le sens du bien. Il prépare en secret ses mauvais coups. La route qu'il suit n'est pas celle du bien. Il ne renonce pas au mal. Dans les cieux, Seigneur, ton amour, jusqu'aux nues, ta vérité, ta justice, une haute montagne, tes jugements, le grand abîme. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les hommes droits. Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi, que l'impie ne me jette pas dehors. Voyez, ils sont tombés, les malfaisants. Abattus, ils ne pourront se relever. Le psaume 35 expose les actions et la pensée de l'impie, dont le cœur, influencé par le péché, l'aveugle aux conséquences de ses actes. Cet homme se voit d'une manière flatteuse, ce qui l'empêche de reconnaître ses fautes. Sa vie est marquée par la ruse et la tromperie, et il ne recherche ni le bien ni la repentance. En contraste, le psalmiste exalte la grandeur de l'amour, de la justice et de la fidélité de Dieu, qui dépasse toute mesure et abrite les fidèles sous ses ailes. Dieu est source de vie et de lumière pour ceux qui le suivent.
le psalmiste implore la protection de Dieu contre les orgueilleux et les impies, assurant que ceux qui s'opposent à lui ne pourront se relever de leur chute. Ce psaume rappelle que, malgré la corruption de certains, Dieu reste un refuge constant pour ceux qui cherchent sa justice. Le psaume 59. Dieu, tu nous as rejetés, brisés. Tu étais en colère, reviens-nous. Tu as secoué, disloqué le pays, répare ses brèches, il s'effondre. Tu mets à dure épreuve ton peuple, tu nous fais boire un vin de vertige. Tu as donné un étendard à tes fidèles. Était-ce pour qu'ils fuient devant l'arc? Que tes bien-aimés soient libérés, sauve-les par ta droite, réponds-nous. Dans le sanctuaire, Dieu a parlé. Je triomphe. Je partage Sichem, je divise la vallée de Souko. À moi Galaad, à moi Manassé. Éphraïm est le casque de ma tête, Juda, mon bâton de commandement. Moab est le bassin où je me lave. Sur Édom, je pose le talon. Crieras-tu victoire sur moi, Philistie? Qui me conduira dans la ville forte? Qui me mènera jusqu'en Édom, sinon toi, Dieu, qui nous rejette et ne sort plus avec nos armées? Porte-nous secours dans l'épreuve. Néant, le salut qui vient des hommes. Avec Dieu nous ferons des prouesses, et lui piétinera nos oppresseurs. Le psaume 59 est un cri de désespoir mêlé de foi, exprimant la douleur d'un peuple face aux épreuves. Confiant dans la fidélité de Dieu, le peuple sait que Dieu agira pour les délivrer. Ce psaume nous invite à persévérer dans la foi, en croyant que Dieu, en temps voulu, écrasera nos oppresseurs et ramènera la paix et la victoire. Psaume 100. Je chanterai justice et bonté. À toi mes hymnes, Seigneur. J'irai par le chemin le plus parfait. Quand viendras-tu jusqu'à moi? Je marcherai d'un cœur parfait avec ceux de ma maison. Je n'aurai pas même un regard pour les pratiques démoniaques. Je haïrai l'action du traître qui n'aura sur moi nulle prise. Loin de moi, le cœur tortueux. Le méchant, je ne veux pas le connaître. Qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Le regard hautain, le cœur ambitieux, je ne peux les tolérer. Mes yeux distinguent les hommes sûrs du pays. Ils siégeront à mes côtés. Qui se conduira parfaitement, celui-là me servira. Pas de siège, parmi ceux de ma maison, pour qui se livre à la fraude. Impossible à qui profère le mensonge de tenir sous mon regard. Chaque matin, je réduirai au silence tous les coupables du pays pour extirper de la ville du Seigneur tous les auteurs de crimes. Le psaume 100 est un engagement personnel du psalmiste envers la justice, la bonté et l'intégrité dans sa vie quotidienne et sa gouvernance. Il aspire à marcher sur un chemin de perfection et à ne tolérer ni la tromperie ni la malveillance. Le psalmiste exprime une détermination à éliminer toute influence perverse de sa maison et de la communauté, réservant sa confiance et sa collaboration aux hommes fidèles et droits. Chaque matin, il réaffirme son engagement à rejeter le mal et à préserver la pureté de la ville du Seigneur, témoignant ainsi d'une vie consacrée à Dieu dans droiture et fidélité. Psaume 142. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Dans ta fidélité, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte. Il foule au sol ma vie. Il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis. Le souffle en moi s'épuise, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes actions, sur l'œuvre de tes mains je médite. Je tends les mains vers toi, me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Vers toi, j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. J'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de la détresse.
À cause de ton amour, tu détruiras mes ennemis, tu feras périr mes adversaires, car je suis ton serviteur. Le psaume 142 est une prière fervente de supplication où le psalmiste appelle Dieu à l'aide face à l'oppression et aux ténèbres qui l'assaillent. Conscient de sa propre faiblesse et de la justice parfaite de Dieu, il reconnaît qu'aucun être humain n'est totalement juste devant lui. Dans son désespoir, il se rappelle les actions passées de Dieu et sa fidélité. Le psalmiste exprime son désir profond de sentir la présence divine et demande à Dieu de le diriger, de le délivrer de ses ennemis et de le guider sur le chemin de sa volonté. Sa foi et sa confiance en Dieu sont totales et il aspire à la paix, la protection et la guidance divine, s'en remettant entièrement à son Créateur pour être tiré de l'angoisse et pour trouver refuge. Psaume 119. Dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a répondu. Seigneur, délivre-moi de la langue perfide, de la bouche qui ment. Que t'infliger, ô langue perfide, et qu'ajouter encore? La flèche meurtrière du guerrier et la braise des genêts. Malheur à moi, je dois vivre en exil et camper dans un désert. Trop longtemps, j'ai vécu parmi ces gens qui haïssent la paix. Je ne veux que la paix, mais quand je parle, ils cherchent la guerre. Le psaume 119 est une prière d'angoisse et de supplication, où le psalmiste se tourne vers Dieu dans sa détresse, demandant la délivrance des tromperies et de la langue perfide. En exil, il ressent un profond décalage avec ceux qui l'entourent, des gens qui n'aspirent qu'à la guerre alors que lui-même recherche la paix. Ce psaume illustre la tension entre le désir de vivre en harmonie et la réalité des conflits imposés par l'entourage. Dans son cri vers Dieu, le psalmiste témoigne d'une foi persistante et d'une quête de la justice divine pour triompher du mal et de l'injustice. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Psaume 121. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai, paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Le psaume 121 nous enseigne l'importance de la communauté dans la foi, la nécessité de rendre grâce à Dieu, l'appel à la justice et à la paix, et le désir de voir la bénédiction de Dieu se manifester dans nos vies et dans le monde. Il nous invite à marcher vers Dieu avec joie, à chercher sa présence avec un cœur reconnaissant, à prier pour la paix et la justice et à désirer le bien non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la communauté des croyants. Ce psaume est un puissant rappel que la vraie paix et le vrai bonheur se trouvent en Dieu et que nous sommes appelés à être des instruments de sa paix et de sa justice dans le monde. Le voyage vers Jérusalem, vers la maison du Seigneur, est un symbole de notre propre pèlerinage spirituel, un cheminement qui nous rapproche de Dieu, nous unit les uns aux autres et nous fait grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Puissions-nous, comme le psalmiste, trouver notre joie et notre paix en Dieu et désirer toujours le rencontrer dans sa maison qui est non seulement un lieu physique, mais aussi nos cœurs et nos vies entièrement dédiés à lui. Psaume 27. Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle. Ne reste pas sans me répondre, car si tu gardais le silence, je m'en irais, moi aussi, vers la tombe. Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand j'élève les mains vers le Saint des Saints. Ne me traîne pas chez les impies, chez les hommes criminels. À leurs voisins, ils parlent de paix quand le mal est dans leur cœur. Traite-les d'après leurs actes et selon leurs méfaits. Traite-les d'après leurs œuvres, rends-leur ce qu'ils méritent. Ils n'ont compris ni l'action du Seigneur, ni l'œuvre de ses mains, que Dieu les renverse et jamais ne les relève.
Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Le Seigneur est ma force et mon rempart. À lui, mon cœur fait confiance. Il m'a guéri, ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, veille sur lui, porte-le toujours. Le psaume 27 exprime la confiance du psalmiste en Dieu, comme son rocher et son refuge dans les moments de détresse. Il appelle Dieu à écouter sa prière, implorant sa protection contre les impies et ceux qui, en apparence, montrent de la paix mais gardent le mal dans leur cœur. Le psalmiste prie pour que ces hypocrites soient traités selon leurs œuvres. Cependant, sa louange à Dieu pour l'écoute de sa prière révèle une profonde reconnaissance, affirmant que le Seigneur est sa force, sa guérison et sa sécurité. Il termine en implorant Dieu de veiller sur tout son peuple, de le bénir et de le porter, témoignant de l'assurance que Dieu soutient et protège les siens pour toujours. Psaume 35. C'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne voient ni pas que Dieu est terrible. Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. Il n'a que ruse et fraude à la bouche. Il a perdu le sens du bien. Il prépare en secret ses mauvais coups. La route qu'il suit n'est pas celle du bien. Il ne renonce pas au mal. Dans les cieux, Seigneur, ton amour, jusqu'aux nues, ta vérité, ta justice, une haute montagne, tes jugements, le grand abîme. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les hommes droits. Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi, que l'impie ne me jette pas dehors. Voyez, ils sont tombés, les malfaisants. Abattus, ils ne pourront se relever. Le psaume 35 expose les actions et la pensée de l'impie, dont le cœur, influencé par le péché, l'aveugle aux conséquences de ses actes. Cet homme se voit d'une manière flatteuse, ce qui l'empêche de reconnaître ses fautes. Sa vie est marquée par la ruse et la tromperie, et il ne recherche ni le bien ni la repentance. En contraste, le psalmiste exalte la grandeur de l'amour, de la justice et de la fidélité de Dieu, qui dépasse toute mesure et abrite les fidèles sous ses ailes. Dieu est source de vie et de lumière pour ceux qui le suivent. Le psalmiste implore la protection de Dieu contre les orgueilleux et les impies, assurant que ceux qui s'opposent à lui ne pourront se relever de leur chute. Ce psaume rappelle que, malgré la corruption de certains, Dieu reste un refuge constant pour ceux qui cherchent sa justice. Le psaume 59. Dieu, tu nous as rejetés, brisés. Tu étais en colère, reviens-nous. Tu as secoué, disloqué le pays, répare ses brèches, il s'effondre. Tu mets à dure épreuve ton peuple, tu nous fais boire un vin de vertige. Tu as donné un étendard à tes fidèles. Était-ce pour qu'ils fuient devant l'arc? Que tes bien-aimés soient libérés, sauve-les par ta droite, réponds-nous. Dans le sanctuaire, Dieu a parlé. Je triomphe. Je partage Sichem, je divise la vallée de Souko. À moi Galaad, à moi Manassé. Éphraïm est le casque de ma tête, Juda, mon bâton de commandement. Moab est le bassin où je me lave. Sur Édom, je pose le talon. Crieras-tu victoire sur moi, Philistie? Qui me conduira dans la ville forte? Qui me mènera jusqu'en Édom, sinon toi, Dieu, qui nous rejette et ne sort plus avec nos armées? Porte-nous secours dans l'épreuve. Néant, le salut qui vient des hommes. Avec Dieu nous ferons des prouesses, et lui piétinera nos oppresseurs. Le psaume 59 est un cri de désespoir mêlé de foi, exprimant la douleur d'un peuple face aux épreuves. Confiant dans la fidélité de Dieu, le peuple sait que Dieu agira pour les délivrer. Ce psaume nous invite à persévérer dans la foi, en croyant que Dieu, en temps voulu, écrasera nos oppresseurs et ramènera la paix et la victoire. Psaume 100. Je chanterai justice et bonté. À toi mes hymnes, Seigneur.
J'irai par le chemin le plus parfait. Quand viendras-tu jusqu'à moi? Je marcherai d'un cœur parfait avec ceux de ma maison. Je n'aurai pas même un regard pour les pratiques démoniaques. Je haïrai l'action du traître qui n'aura sur moi nulle prise. Loin de moi le cœur tortueux. Le méchant, je ne veux pas le connaître. Qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Le regard hautain, le cœur ambitieux, je ne peux les tolérer. Mes yeux distinguent les hommes sûrs du pays. Ils siégeront à mes côtés. Qui se conduira parfaitement, celui-là me servira. Pas de siège, parmi ceux de ma maison, pour qui se livre à la fraude. Impossible à qui profère le mensonge de tenir sous mon regard. Chaque matin, je réduirai au silence tous les coupables du pays pour extirper de la ville du Seigneur tous les auteurs de crimes. Le psaume 100 est un engagement personnel du psalmiste envers la justice, la bonté et l'intégrité dans sa vie quotidienne et sa gouvernance. Il aspire à marcher sur un chemin de perfection et à ne tolérer ni la tromperie ni la malveillance. Le psalmiste exprime une détermination à éliminer toute influence perverse de sa maison et de la communauté, réservant sa confiance et sa collaboration aux hommes fidèles et droits. Chaque matin, il réaffirme son engagement à rejeter le mal et à préserver la pureté de la ville du Seigneur, témoignant ainsi d'une vie consacrée à Dieu dans droiture et fidélité. Psaume 142. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Dans ta fidélité, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte. Il foule au sol ma vie. Il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis. Le souffle en moi s'épuise, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes actions, sur l'œuvre de tes mains je médite. Je tends les mains vers toi, me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Vers toi, j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. J'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de la détresse. À cause de ton amour, tu détruiras mes ennemis. Tu feras périr mes adversaires, car je suis ton serviteur. Le psaume 142 est une prière fervente de supplication où le psalmiste appelle Dieu à l'aide face à l'oppression et aux ténèbres qui l'assaillent. Conscient de sa propre faiblesse et de la justice parfaite de Dieu, il reconnaît qu'aucun être humain n'est totalement juste devant lui. Dans son désespoir, il se rappelle les actions passées de Dieu et sa fidélité. Le psalmiste exprime son désir profond de sentir la présence divine et demande à Dieu de le diriger, de le délivrer de ses ennemis et de le guider sur le chemin de sa volonté. Sa foi et sa confiance en Dieu sont totales et il aspire à la paix, la protection et la guidance divine, s'en remettant entièrement à son Créateur pour être tiré de l'angoisse et pour trouver refuge. Psaume 119. Dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a répondu. Seigneur, délivre-moi de la langue perfide, de la bouche qui ment. Que t'infliger, ô langue perfide, et qu'ajouter encore? La flèche meurtrière du guerrier et la braise des genêts. Malheur à moi, je dois vivre en exil et camper dans un désert. Trop longtemps, j'ai vécu parmi ces gens qui haïssent la paix. Je ne veux que la paix, mais quand je parle, ils cherchent la guerre. Le psaume 119 est une prière d'angoisse et de supplication, où le psalmiste se tourne vers Dieu dans sa détresse, demandant la délivrance des tromperies et de la langue perfide. En exil, il ressent un profond décalage avec ceux qui l'entourent, des gens qui n'aspirent qu'à la guerre alors que lui-même recherche la paix.
Ce psaume illustre la tension entre le désir de vivre en harmonie et la réalité des conflits imposés par l'entourage. Dans son cri vers Dieu, le psalmiste témoigne d'une foi persistante et d'une quête de la justice divine pour triompher du mal et de l'injustice. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Psaume 121. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai « Paix sur toi ». À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Le psaume 121 nous enseigne l'importance de la communauté dans la foi, la nécessité de rendre grâce à Dieu, l'appel à la justice et à la paix, et le désir de voir la bénédiction de Dieu se manifester dans nos vies et dans le monde. Il nous invite à marcher vers Dieu avec joie, à chercher sa présence avec un cœur reconnaissant, à prier pour la paix et la justice et à désirer le bien non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la communauté des croyants. Ce psaume est un puissant rappel que la vraie paix et le vrai bonheur se trouvent en Dieu et que nous sommes appelés à être des instruments de sa paix et de sa justice dans le monde. Le voyage vers Jérusalem, vers la maison du Seigneur, est un symbole de notre propre pèlerinage spirituel, un cheminement qui nous rapproche de Dieu, nous unit les uns aux autres et nous fait grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Puissions-nous, comme le psalmiste, trouver notre joie et notre paix en Dieu et désirer toujours le rencontrer dans sa maison qui est non seulement un lieu physique, mais aussi nos cœurs et nos vies entièrement dédiés à lui. Psaume 27. Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle. Ne reste pas sans me répondre, car si tu gardais le silence, je m'en irais, moi aussi, vers la tombe. Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand j'élève les mains vers le Saint des Saints. Ne me traîne pas chez les impies, chez les hommes criminels. À leurs voisins, ils parlent de paix quand le mal est dans leur cœur. Traite-les d'après leurs actes et selon leurs méfaits. Traite-les d'après leurs œuvres, rends-leur ce qu'ils méritent. Ils n'ont compris ni l'action du Seigneur, ni l'œuvre de ses mains, que Dieu les renverse et jamais ne les relève. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Le Seigneur est ma force et mon rempart. À lui, mon cœur fait confiance. Il m'a guéri, ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, veille sur lui, porte-le toujours. Le psaume 27 exprime la confiance du psalmiste en Dieu, comme son rocher et son refuge dans les moments de détresse. Il appelle Dieu à écouter sa prière, implorant sa protection contre les impies et ceux qui, en apparence, montrent de la paix mais gardent le mal dans leur cœur. Le psalmiste prie pour que ces hypocrites soient traités selon leurs œuvres. Cependant, sa louange à Dieu pour l'écoute de sa prière révèle une profonde reconnaissance, affirmant que le Seigneur est sa force, sa guérison et sa sécurité. Il termine en implorant Dieu de veiller sur tout son peuple, de le bénir et de le porter, témoignant de l'assurance que Dieu soutient et protège les siens pour toujours. Psaume 35. C'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne voient pas que Dieu est terrible. Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. Il n'a que ruse et fraude à la bouche. Il a perdu le sens du bien. Il prépare en secret ses mauvais coups. La route qu'il suit n'est pas celle du bien. Il ne renonce pas au mal. Dans les cieux, Seigneur, ton amour, jusqu'aux nues, ta vérité, ta justice, une haute montagne, tes jugements, le grand abîme. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes,
Tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les hommes droits. Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi, que l'impie ne me jette pas dehors. Voyez, ils sont tombés, les malfaisants. Abattus, ils ne pourront se relever. Le psaume 35 expose les actions et la pensée de l'impie, dont le cœur, influencé par le péché, l'aveugle aux conséquences de ses actes. Cet homme se voit d'une manière flatteuse, ce qui l'empêche de reconnaître ses fautes. Sa vie est marquée par la ruse et la tromperie, et il ne recherche ni le bien ni la repentance. En contraste, le psalmiste exalte la grandeur de l'amour, de la justice et de la fidélité de Dieu, qui dépasse toute mesure et abrite les fidèles sous ses ailes. Dieu est source de vie et de lumière pour ceux qui le suivent. Le psalmiste implore la protection de Dieu contre les orgueilleux et les impies, assurant que ceux qui s'opposent à lui ne pourront se relever de leur chute. Ce psaume rappelle que, malgré la corruption de certains, Dieu reste un refuge constant pour ceux qui cherchent sa justice. Le psaume 59. Dieu, tu nous as rejetés, brisés. Tu étais en colère, reviens-nous. Tu as secoué, disloqué le pays, répare ses brèches, il s'effondre. Tu mets à dure épreuve ton peuple, tu nous fais boire un vin de vertige. Tu as donné un étendard à tes fidèles. Était-ce pour qu'ils fuient devant l'arc? Que tes bien-aimés soient libérés, sauve-les par ta droite, réponds-nous. Dans le sanctuaire, Dieu a parlé. Je triomphe. Je partage Sichem, je divise la vallée de Souko. À moi Galaad, à moi Manassé. Éphraïm est le casque de ma tête, Juda, mon bâton de commandement. Moab est le bassin où je me lave. Sur Édom, je pose le talon. Crieras-tu victoire sur moi, Philistie? Qui me conduira dans la ville forte? Qui me mènera jusqu'en Édom, sinon toi, Dieu, qui nous rejette et ne sort plus avec nos armées? Porte-nous secours dans l'épreuve. Néant, le salut qui vient des hommes. Avec Dieu nous ferons des prouesses, et lui piétinera nos oppresseurs. Le psaume 59 est un cri de désespoir mêlé de foi, exprimant la douleur d'un peuple face aux épreuves. Confiant dans la fidélité de Dieu, le peuple sait que Dieu agira pour les délivrer. Ce psaume nous invite à persévérer dans la foi, en croyant que Dieu, en temps voulu, écrasera nos oppresseurs et ramènera la paix et la victoire. Psaume 100. Je chanterai justice et bonté. À toi mes hymnes, Seigneur. J'irai par le chemin le plus parfait. Quand viendras-tu jusqu'à moi? Je marcherai d'un cœur parfait avec ceux de ma maison. Je n'aurai pas même un regard pour les pratiques démoniaques. Je haïrai l'action du traître qui n'aura sur moi nulle prise. Loin de moi, le cœur tortueux. Le méchant, je ne veux pas le connaître. Qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Le regard hautain, le cœur ambitieux, je ne peux les tolérer. Mes yeux distinguent les hommes sûrs du pays. Ils siégeront à mes côtés. Qui se conduira parfaitement, celui-là me servira. Pas de siège, parmi ceux de ma maison, pour qui se livre à la fraude. Impossible à qui profère le mensonge de tenir sous mon regard. Chaque matin, je réduirai au silence tous les coupables du pays pour extirper de la ville du Seigneur tous les auteurs de crimes. Le psaume 100 est un engagement personnel du psalmiste envers la justice, la bonté et l'intégrité dans sa vie quotidienne et sa gouvernance. Il aspire à marcher sur un chemin de perfection et à ne tolérer ni la tromperie ni la malveillance. Le psalmiste exprime une détermination à éliminer toute influence perverse de sa maison et de la communauté, réservant sa confiance et sa collaboration aux hommes fidèles et droits. Chaque matin, il réaffirme son engagement à rejeter le mal et à préserver la pureté de la ville du Seigneur, témoignant ainsi d'une vie consacrée à Dieu dans droiture et fidélité. Psaume 142. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Dans ta fidélité, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur.
Aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte, il foule au sol ma vie. Il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis. Le souffle en moi s'épuise, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes actions, sur l'œuvre de tes mains je médite. Je tends les mains vers toi, me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Vers toi, j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. J'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de la détresse. À cause de ton amour, tu détruiras mes ennemis, tu feras périr mes adversaires, car je suis ton serviteur. Le psaume 142 est une prière fervente de supplication où le psalmiste appelle Dieu à l'aide face à l'oppression et aux ténèbres qui l'assaillent. Conscient de sa propre faiblesse et de la justice parfaite de Dieu, il reconnaît qu'aucun être humain n'est totalement juste devant lui. Dans son désespoir, il se rappelle les actions passées de Dieu et sa fidélité. Le psalmiste exprime son désir profond de sentir la présence divine et demande à Dieu de le diriger, de le délivrer de ses ennemis et de le guider sur le chemin de sa volonté. Sa foi et sa confiance en Dieu sont totales et il aspire à la paix, la protection et la guidance divine, s'en remettant entièrement à son Créateur pour être tiré de l'angoisse et pour trouver refuge. Psaume 119. Dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a répondu. Seigneur, délivre-moi de la langue perfide, de la bouche qui ment. Que t'infliger, ô langue perfide, et qu'ajouter encore? La flèche meurtrière du guerrier et la braise des genêts. Malheur à moi, je dois vivre en exil et camper dans un désert. Trop longtemps, j'ai vécu parmi ces gens qui haïssent la paix. Je ne veux que la paix, mais quand je parle, ils cherchent la guerre. Le psaume 119 est une prière d'angoisse et de supplication, où le psalmiste se tourne vers Dieu dans sa détresse, demandant la délivrance des tromperies et de la langue perfide. En exil, il ressent un profond décalage avec ceux qui l'entourent, des gens qui n'aspirent qu'à la guerre alors que lui-même recherche la paix. Ce psaume illustre la tension entre le désir de vivre en harmonie et la réalité des conflits imposés par l'entourage. Dans son cri vers Dieu, le psalmiste témoigne d'une foi persistante et d'une quête de la justice divine pour triompher du mal et de l'injustice. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Psaume 121. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai, paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Le psaume 121 nous enseigne l'importance de la communauté dans la foi, la nécessité de rendre grâce à Dieu, l'appel à la justice et à la paix, et le désir de voir la bénédiction de Dieu se manifester dans nos vies et dans le monde. Il nous invite à marcher vers Dieu avec joie, à chercher sa présence avec un cœur reconnaissant, à prier pour la paix et la justice et à désirer le bien non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la communauté des croyants. Ce psaume est un puissant rappel que la vraie paix et le vrai bonheur se trouvent en Dieu et que nous sommes appelés à être des instruments de sa paix et de sa justice dans le monde. Le voyage vers Jérusalem, vers la maison du Seigneur,
est un symbole de notre propre pèlerinage spirituel, un cheminement qui nous rapproche de Dieu, nous unit les uns aux autres et nous fait grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Puissions-nous, comme le psalmiste, trouver notre joie et notre paix en Dieu et désirer toujours le rencontrer dans sa maison qui est non seulement un lieu physique, mais aussi nos cœurs et nos vies entièrement dédiés à lui. Psaume 27. Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle. Ne reste pas sans me répondre, car si tu gardais le silence, je m'en irais, moi aussi, vers la tombe. Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand j'élève les mains vers le Saint des Saints. Ne me traîne pas chez les impies, chez les hommes criminels. À leurs voisins, ils parlent de paix quand le mal est dans leur cœur. Traite-les d'après leurs actes et selon leurs méfaits. Traite-les d'après leurs œuvres, rends-leur ce qu'ils méritent. Ils n'ont compris ni l'action du Seigneur, ni l'œuvre de ses mains, que Dieu les renverse et jamais ne les relève. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Le Seigneur est ma force et mon rempart. À lui, mon cœur fait confiance. Il m'a guéri, ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, veille sur lui, porte-le toujours. Le psaume 27 exprime la confiance du psalmiste en Dieu, comme son rocher et son refuge dans les moments de détresse. Il appelle Dieu à écouter sa prière, implorant sa protection contre les impies et ceux qui, en apparence, montrent de la paix mais gardent le mal dans leur cœur. Le psalmiste prie pour que ces hypocrites soient traités selon leurs œuvres. Cependant, sa louange à Dieu pour l'écoute de sa prière révèle une profonde reconnaissance, affirmant que le Seigneur est sa force, sa guérison et sa sécurité. Il termine en implorant Dieu de veiller sur tout son peuple, de le bénir et de le porter, témoignant de l'assurance que Dieu soutient et protège les siens pour toujours. Psaume 35. C'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne voient pas que Dieu est terrible. Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. Il n'a que ruse et fraude à la bouche. Il a perdu le sens du bien. Il prépare en secret ses mauvais coups. La route qu'il suit n'est pas celle du bien. Il ne renonce pas au mal. Dans les cieux, Seigneur, ton amour, jusqu'aux nues, ta vérité, ta justice, une haute montagne, tes jugements, le grand abîme. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les hommes droits. Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi, que l'impie ne me jette pas dehors. Voyez, ils sont tombés, les malfaisants. Abattus, ils ne pourront se relever. Le psaume 35 expose les actions et la pensée de l'impie, dont le cœur, influencé par le péché, l'aveugle aux conséquences de ses actes. Cet homme se voit d'une manière flatteuse, ce qui l'empêche de reconnaître ses fautes. Sa vie est marquée par la ruse et la tromperie, et il ne recherche ni le bien ni la repentance. En contraste, le psalmiste exalte la grandeur de l'amour, de la justice et de la fidélité de Dieu, qui dépasse toute mesure et abrite les fidèles sous ses ailes. Dieu est source de vie et de lumière pour ceux qui le suivent. Le psalmiste implore la protection de Dieu contre les orgueilleux et les impies, assurant que ceux qui s'opposent à lui ne pourront se relever de leur chute. Ce psaume rappelle que, malgré la corruption de certains, Dieu reste un refuge constant pour ceux qui cherchent sa justice. Le psaume 59. Dieu, tu nous as rejetés, brisés. Tu étais en colère, reviens-nous. Tu as secoué, disloqué le pays, répare ses brèches, il s'effondre. Tu mets à dure épreuve ton peuple, tu nous fais boire un vin de vertige. Tu as donné un étendard à tes fidèles. Était-ce pour qu'ils fuient devant l'arc? Que tes bien-aimés soient libérés, sauve-les par ta droite, réponds-nous. Dans le sanctuaire, Dieu a parlé. Je triomphe.
Je partage Sichem, je divise la vallée de Soukko. À moi Galaad, à moi Manassé. Éphraïm est le casque de ma tête, Juda, mon bâton de commandement. Moab est le bassin où je me lave. Sur Édom, je pose le talon. Crieras-tu victoire sur moi, Philistie? Qui me conduira dans la ville forte? Qui me mènera jusqu'en Édom, sinon toi, Dieu, qui nous rejette et ne sort plus avec nos armées? Porte-nous secours dans l'épreuve. Néant, le salut qui vient des hommes. Avec Dieu nous ferons des prouesses, et lui piétinera nos oppresseurs. Le psaume 59 est un cri de désespoir mêlé de foi, exprimant la douleur d'un peuple face aux épreuves. Confiant dans la fidélité de Dieu, le peuple sait que Dieu agira pour les délivrer. Ce psaume nous invite à persévérer dans la foi, en croyant que Dieu, en temps voulu, écrasera nos oppresseurs et ramènera la paix et la victoire. Psaume 100. Je chanterai justice et bonté. À toi mes hymnes, Seigneur. J'irai par le chemin le plus parfait. Quand viendras-tu jusqu'à moi? Je marcherai d'un cœur parfait avec ceux de ma maison. Je n'aurai pas même un regard pour les pratiques démoniaques. Je haïrai l'action du traître qui n'aura sur moi nulle prise. Loin de moi, le cœur tortueux. Le méchant, je ne veux pas le connaître. Qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Le regard hautain, le cœur ambitieux, je ne peux les tolérer. Mes yeux distinguent les hommes sûrs du pays. Ils siégeront à mes côtés. Qui se conduira parfaitement, celui-là me servira. Pas de siège, parmi ceux de ma maison, pour qui se livre à la fraude. Impossible à qui profère le mensonge de tenir sous mon regard. Chaque matin, je réduirai au silence tous les coupables du pays pour extirper de la ville du Seigneur tous les auteurs de crimes. Le psaume 100 est un engagement personnel du psalmiste envers la justice, la bonté et l'intégrité dans sa vie quotidienne et sa gouvernance. Il aspire à marcher sur un chemin de perfection et à ne tolérer ni la tromperie ni la malveillance. Le psalmiste exprime une détermination à éliminer toute influence perverse de sa maison et de la communauté, réservant sa confiance et sa collaboration aux hommes fidèles et droits. Chaque matin, il réaffirme son engagement à rejeter le mal et à préserver la pureté de la ville du Seigneur, témoignant ainsi d'une vie consacrée à Dieu dans droiture et fidélité. Psaume 142. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Dans ta fidélité, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte. Il foule au sol ma vie. Il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis. Le souffle en moi s'épuise, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes actions, sur l'œuvre de tes mains je médite. Je tends les mains vers toi, me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Vers toi, j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. J'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de la détresse. À cause de ton amour, tu détruiras mes ennemis. Tu feras périr mes adversaires, car je suis ton serviteur. Le psaume 142 est une prière fervente de supplication où le psalmiste appelle Dieu à l'aide face à l'oppression et aux ténèbres qui l'assaillent. Conscient de sa propre faiblesse et de la justice parfaite de Dieu, il reconnaît qu'aucun être humain n'est totalement juste devant lui. Dans son désespoir, il se rappelle les actions passées de Dieu et sa fidélité. Le psalmiste exprime son désir profond de sentir la présence divine et demande à Dieu de le diriger, de le délivrer de ses ennemis et de le guider sur le chemin de sa volonté. Sa foi et sa confiance en Dieu sont totales et il aspire à la paix,
la protection et la guidance divine, s'en remettant entièrement à son Créateur pour être tiré de l'angoisse et pour trouver refuge. Psaume 119. Dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a répondu. Seigneur, délivre-moi de la langue perfide, de la bouche qui ment. Que t'infliger, ô langue perfide, et qu'ajouter encore? La flèche meurtrière du guerrier et la braise des genêts. Malheur à moi, je dois vivre en exil et camper dans un désert. Trop longtemps, j'ai vécu parmi ces gens qui haïssent la paix. Je ne veux que la paix, mais quand je parle, ils cherchent la guerre. Le psaume 119 est une prière d'angoisse et de supplication, où le psalmiste se tourne vers Dieu dans sa détresse, demandant la délivrance des tromperies et de la langue perfide. En exil, il ressent un profond décalage avec ceux qui l'entourent, des gens qui n'aspirent qu'à la guerre alors que lui-même recherche la paix. Ce psaume illustre la tension entre le désir de vivre en harmonie et la réalité des conflits imposés par l'entourage. Dans son cri vers Dieu, le psalmiste témoigne d'une foi persistante et d'une quête de la justice divine pour triompher du mal et de l'injustice. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Psaume 121. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai, paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Le psaume 121 nous enseigne l'importance de la communauté dans la foi, la nécessité de rendre grâce à Dieu, l'appel à la justice et à la paix, et le désir de voir la bénédiction de Dieu se manifester dans nos vies et dans le monde. Il nous invite à marcher vers Dieu avec joie, à chercher sa présence avec un cœur reconnaissant, à prier pour la paix et la justice et à désirer le bien non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la communauté des croyants. Ce psaume est un puissant rappel que la vraie paix et le vrai bonheur se trouvent en Dieu et que nous sommes appelés à être des instruments de sa paix et de sa justice dans le monde. Le voyage vers Jérusalem, vers la maison du Seigneur, est un symbole de notre propre pèlerinage spirituel, un cheminement qui nous rapproche de Dieu, nous unit les uns aux autres et nous fait grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Puissions-nous, comme le psalmiste, trouver notre joie et notre paix en Dieu et désirer toujours le rencontrer dans sa maison qui est non seulement un lieu physique, mais aussi nos cœurs et nos vies entièrement dédiées à lui. Psaume 27. Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle. Ne reste pas sans me répondre, car si tu gardais le silence, je m'en irais, moi aussi, vers la tombe. Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand j'élève les mains vers le Saint des Saints. Ne me traîne pas chez les impies, chez les hommes criminels. À leurs voisins, ils parlent de paix quand le mal est dans leur cœur. Traite-les d'après leurs actes et selon leurs méfaits. Traite-les d'après leurs œuvres, rends-leur ce qu'ils méritent. Ils n'ont compris ni l'action du Seigneur, ni l'œuvre de ses mains, que Dieu les renverse et jamais ne les relève. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Le Seigneur est ma force et mon rempart. À lui, mon cœur fait confiance. Il m'a guéri, ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, veille sur lui, porte-le toujours. Le psaume 27 exprime la confiance du psalmiste en Dieu, comme son rocher et son refuge dans les moments de détresse. Il appelle Dieu à écouter sa prière, implorant sa protection contre les impies et ceux qui, en apparence, montrent de la paix mais gardent le mal dans leur cœur. Le psalmiste prie pour que ces hypocrites soient traités selon leurs œuvres. Cependant,
Sa louange à Dieu pour l'écoute de sa prière révèle une profonde reconnaissance, affirmant que le Seigneur est sa force, sa guérison et sa sécurité. Il termine en implorant Dieu de veiller sur tout son peuple, de le bénir et de le porter, témoignant de l'assurance que Dieu soutient et protège les siens pour toujours. Psaume 35. C'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne voient ni pas que Dieu est terrible. Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. Il n'a que ruse et fraude à la bouche. Il a perdu le sens du bien. Il prépare en secret ses mauvais coups. La route qu'il suit n'est pas celle du bien. Il ne renonce pas au mal. Dans les cieux, Seigneur, ton amour, jusqu'aux nues, ta vérité, ta justice, une haute montagne, tes jugements, le grand abîme. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les hommes droits. Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi, que l'impie ne me jette pas dehors. Voyez, ils sont tombés, les malfaisants. Abattus, ils ne pourront se relever. Le psaume 35 expose les actions et la pensée de l'impie, dont le cœur, influencé par le péché, l'aveugle aux conséquences de ses actes. Cet homme se voit d'une manière flatteuse, ce qui l'empêche de reconnaître ses fautes. Sa vie est marquée par la ruse et la tromperie, et il ne recherche ni le bien ni la repentance. En contraste, le psalmiste exalte la grandeur de l'amour, de la justice et de la fidélité de Dieu, qui dépasse toute mesure et abrite les fidèles sous ses ailes. Dieu est source de vie et de lumière pour ceux qui le suivent. Le psalmiste implore la protection de Dieu contre les orgueilleux et les impies, assurant que ceux qui s'opposent à lui ne pourront se relever de leur chute. Ce psaume rappelle que, malgré la corruption de certains, Dieu reste un refuge constant pour ceux qui cherchent sa justice. Le psaume 59. Dieu, tu nous as rejetés, brisés. Tu étais en colère, reviens-nous. Tu as secoué, disloqué le pays, répare ses brèches, il s'effondre. Tu mets à dure épreuve ton peuple, tu nous fais boire un vin de vertige. Tu as donné un étendard à tes fidèles. Était-ce pour qu'ils fuient devant l'arc? Que tes bien-aimés soient libérés, sauve-les par ta droite, réponds-nous. Dans le sanctuaire, Dieu a parlé. Je triomphe. Je partage Sichem, je divise la vallée de Souko. À moi Galaad, à moi Manassé. Éphraïm est le casque de ma tête, Juda, mon bâton de commandement. Moab est le bassin où je me lave. Sur Édom, je pose le talon. Crieras-tu victoire sur moi, Philistie? Qui me conduira dans la ville forte? Qui me mènera jusqu'en Édom, sinon toi, Dieu, qui nous rejette et ne sort plus avec nos armées? Porte-nous secours dans l'épreuve. Néant, le salut qui vient des hommes. Avec Dieu nous ferons des prouesses, et lui piétinera nos oppresseurs. Le psaume 59 est un cri de désespoir mêlé de foi, exprimant la douleur d'un peuple face aux épreuves. Confiant dans la fidélité de Dieu, le peuple sait que Dieu agira pour les délivrer. Ce psaume nous invite à persévérer dans la foi, en croyant que Dieu, en temps voulu, écrasera nos oppresseurs et ramènera la paix et la victoire. Psaume 100. Je chanterai justice et bonté. À toi mes hymnes, Seigneur. J'irai par le chemin le plus parfait. Quand viendras-tu jusqu'à moi? Je marcherai d'un cœur parfait avec ceux de ma maison. Je n'aurai pas même un regard pour les pratiques démoniaques. Je haïrai l'action du traître qui n'aura sur moi nulle prise. Loin de moi, le cœur tortueux. Le méchant, je ne veux pas le connaître. Qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Le regard hautain, le cœur ambitieux, je ne peux les tolérer. Mes yeux distinguent les hommes sûrs du pays. Ils siégeront à mes côtés. Qui se conduira parfaitement, celui-là me servira. Pas de siège, parmi ceux de ma maison, pour qui se livre à la fraude. Impossible à qui profère le mensonge de tenir sous mon regard.
Chaque matin, je réduirai au silence tous les coupables du pays pour extirper de la ville du Seigneur tous les auteurs de crimes. Le psaume 100 est un engagement personnel du psalmiste envers la justice, la bonté et l'intégrité dans sa vie quotidienne et sa gouvernance. Il aspire à marcher sur un chemin de perfection et à ne tolérer ni la tromperie ni la malveillance. Le psalmiste exprime une détermination à éliminer toute influence perverse de sa maison et de la communauté, réservant sa confiance et sa collaboration aux hommes fidèles et droits. Chaque matin, il réaffirme son engagement à rejeter le mal et à préserver la pureté de la ville du Seigneur, témoignant ainsi d'une vie consacrée à Dieu dans droiture et fidélité. Psaume 142. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Dans ta fidélité, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte. Il foule au sol ma vie. Il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis. Le souffle en moi s'épuise, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes actions, sur l'œuvre de tes mains je médite. Je tends les mains vers toi, me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Vers toi, j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. J'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de la détresse. À cause de ton amour, tu détruiras mes ennemis. Tu feras périr mes adversaires, car je suis ton serviteur. Le psaume 142 est une prière fervente de supplication où le psalmiste appelle Dieu à l'aide face à l'oppression et aux ténèbres qui l'assaillent. Conscient de sa propre faiblesse et de la justice parfaite de Dieu, il reconnaît qu'aucun être humain n'est totalement juste devant lui. Dans son désespoir, il se rappelle les actions passées de Dieu et sa fidélité. Le psalmiste exprime son désir profond de sentir la présence divine et demande à Dieu de le diriger, de le délivrer de ses ennemis et de le guider sur le chemin de sa volonté. Sa foi et sa confiance en Dieu sont totales et il aspire à la paix, la protection et la guidance divine, s'en remettant entièrement à son Créateur pour être tiré de l'angoisse et pour trouver refuge. Psaume 119. Dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a répondu. Seigneur, délivre-moi de la langue perfide, de la bouche qui ment. Que t'infliger, ô langue perfide, et qu'ajouter encore? La flèche meurtrière du guerrier et la braise des genêts. Malheur à moi, je dois vivre en exil et camper dans un désert. Trop longtemps, j'ai vécu parmi ces gens qui haïssent la paix. Je ne veux que la paix, mais quand je parle, ils cherchent la guerre. Le psaume 119 est une prière d'angoisse et de supplication, où le psalmiste se tourne vers Dieu dans sa détresse, demandant la délivrance des tromperies et de la langue perfide. En exil, il ressent un profond décalage avec ceux qui l'entourent, des gens qui n'aspirent qu'à la guerre alors que lui-même recherche la paix. Ce psaume illustre la tension entre le désir de vivre en harmonie et la réalité des conflits imposés par l'entourage. Dans son cri vers Dieu, le psalmiste témoigne d'une foi persistante et d'une quête de la justice divine pour triompher du mal et de l'injustice.